Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aka mon update lecture de cet été 2025. Ça y est, c'est la rentrée, l'automne est là, le Pumpkin Autumn Challenge également. Je vous ai fait déjà une vidéo et je vous invite à aller la voir pour voir ma petite pile à lire et ce que j'ai prévu de lire cet automne. Mais aujourd'hui, on va parler de mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 dernières lectures. 6,5. J'ai commencé l'été... Ah, j'ai pas la jaquette. Je sais pas où j'ai mis la jaquette, mais j'ai lu Le Royaume des Maudits de Kiri Maniscalco. Comme c'est un tome 2, je peux pas vous en dire grand chose, donc je vais surtout vous faire un résumé du tome 1. On est dans un univers de romantasy où les sorcières existent. On est un peu dans... je dirais pas le Moyen-Âge, mais pas loin. 17e siècle ou 18e siècle, et on est en Italie, donc on est beaucoup dans l'ambiance Dolce Vita, surtout dans le tome 1, un peu moins dans le tome 2, je vous expliquerai après pourquoi sans vous spoiler. Et du coup on suit deux jumelles sorcières qui sont issues d'une prophétie, sauf qu'elles savent pas grand chose dessus, elles savent juste des histoires que leur grand-mère leur racontait quand elles étaient petites, et le tome 1 commence par le meurtre d'une des deux sœurs jumelles. Donc la deuxième, qui s'appelle Emilia, va essayer de résoudre son meurtre à l'aide d'un démon qu'elle a sans faire exprès invoqué. Donc c'est un des 7 princes de l'enfer et tout l'univers va tourner autour de ça, autour des sorcières et des enfers et des 7 princes de l'enfer notamment. Colère qu'on va suivre du coup, c'est la romance entre la sorcière et le prince Colère. Dans le tome 2, du coup, on est un peu moins en Italie puisqu'on va aller explorer un autre univers, mais encore une fois, je veux pas trop vous en dire parce que je veux vous laisser le suspense du tome 1 si vous l'avez pas encore découvert. Moi, en tout cas, j'avais bien aimé le tome 1, mais sans plus, ça avait été un 3,25 sur 5. Mais le tome 2, j'ai beaucoup plus aimé, j'ai même mis un 4 sur 5. J'ai aimé que la romance commence enfin à se développer, on est sur un vrai slow burn. Et j'ai apprécié le fait qu'on en apprenne plus du coup sur l'univers dans ce tome 2. C'est vrai que le tome 1 était plus dans l'action, l'introduction, beaucoup de mystères. Et ils sont pas tous résolus, donc j'avoue que j'ai hâte de lire la suite. J'ai poursuivi mon été en lisant The Bodyguard de Catherine Center, publié chez Hauteville. Donc c'est une rom-com, une comédie romantique américaine, je vais y arriver, que j'ai lu en lecture commune du coup sur le challenge de Booksball. Je vous mettrai son Instagram en description, qui est une bookstagrammeuse qui a organisé un challenge du coup cet été et on était dans des groupes et en fait on devait lire ce livre tous en juillet, donner notre avis, etc. Donc je l'ai lu en juillet et ça a été une bonne lecture. Mais c'était pas une romance transcendante. J'ai aimé le fait que pour une fois ce soit la femme qui soit la bodyguard, du coup la garde du corps de l'homme, qui était un acteur très célèbre. J'ai beaucoup aimé leur alchimie et en fait c'est ce qui a fait que ça a été quand même une bonne lecture, c'est que j'ai apprécié énormément les deux protagonistes principaux. J'ai aimé en fait leur singularité, le fait qu'ils étaient vraiment uniques et c'était vraiment très drôle parce qu'ils étaient très drôles tous les deux. Et ouais, j'ai quand même bien aimé. C'est une romance qui fait le travail, qui a toutes les clés pour être une bonne lecture, mais ça m'a pas transcendée parce qu'en soi, déjà la plume restait très fluide parce qu'il y avait beaucoup en fait de dialogue et très peu de description des lieux, très peu de description des sentiments ou des expressions des personnages. Donc c'est vrai qu'au début la narration m'a déroutée, mais c'était quand même très bien. Et je vous ai même pas fait de résumé, mais en gros je vous l'ai dit, on suit une femme qui va devenir la bodyguard d'un acteur très célèbre qui reçoit des menaces un peu étranges et ils vont devoir faire croire qu'ils sont ensemble pour protéger la famille du monsieur du protagoniste masculin pour pas qu'il soit au courant qu'il a des problèmes, etc. Et justifier la présence qu'elle soit à ses côtés non-stop. Voilà, donc on est sur du fake dating, bodyguard. Ça avait tout pour me plaire et franchement c'était bien, mais voilà. Peut-être j'en attendais un tout petit peu plus, mais c'était bien. Je suis restée sur la romance ensuite avec Last Little Liars de Fanny Day, publié chez Hugo Poche. On est à nouveau sur une rom-com, mais cette fois française. C'est une comédie romantique française qui se passe à New York avec la trope boss employé. C'est une trope que j'aime beaucoup, c'est un peu mon péché mignon parce que certains trouvent qu'elle est cliché et déjà vue, mais moi c'est une trope qui fonctionne toujours en fait, et ça a été le cas encore une fois. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup apprécié les personnages, notamment la protagoniste féminine. Je me suis énormément attachée à elle parce que je l'ai trouvée super unique et super attachante, et elle avait vraiment un humour à elle, bien à elle, que j'ai adoré. J'ai adoré sa spontanéité, le fait qu'elle ait peur de rien. Donc ici on va suivre Erin qui est un petit peu perdue dans sa vie. Elle a l'habitude de beaucoup mentir à sa famille pour se sauver en fait de situations cocasses, sauf que là elle en vient
vient à plus du tout réussir à trouver de travail, à plus pouvoir expliquer à ses parents qu'elle est célibataire. Et il y a sa sœur qui va lui proposer en fait de venir la voir à New York. Et Rin va sauter sur l'occasion et va dire mais c'est super, si je viens à New York pour te voir, pourquoi pas j'intégrerai ton entreprise pour essayer un job à temps partiel pour voir si ça me plaît. Au début, sa sœur est pas très contente et surtout, elle finit par accepter, mais en lui disant que si elle lui fait un peu un piston pour entrer dans son entreprise, la condition, c'est qu'elle arrête de mentir. Sauf qu'Erin le prend au pied de la lettre. Et c'est très drôle. Et du coup, c'est une romance entre le patron de sa sœur et elle. Et j'ai bien aimé Jonas, mais c'est vrai que je l'ai trouvé pas autant exploité que ce que j'aurais aimé. J'aurais vraiment voulu plus ressentir en fait qui il était au fond de lui. J'ai trouvé qu'il avait des réactions un peu faciles pour servir un peu l'intrigue, mais c'est un détail. C'est pour ça que j'ai mis 4 sur 5 et pas 5 sur 5, mais sinon j'ai passé un excellent moment. La plume de Fanny Déel est toujours délicieuse. Vraiment, je suis fan de cette autrice. J'achète tous ses livres parce que j'aime trop comment elle écrit. Je suis tout le temps plongée dedans dès que j'ouvre les pages. J'arrive pas à lâcher les chapitres, donc franchement, très très bonne lecture. J'ai ensuite lu la petite nouvelle Nick et Charlie, une novella dans l'univers de Heartstopper de Alice Oseman, publiée chez Hachette. Donc c'est vraiment une novella qui faisait 170 pages, je l'ai lue en 2 jours, et c'était vraiment une très très bonne lecture. À nouveau, j'ai à nouveau mis 4 sur 5, ou même 4,5, je ne sais plus, parce que j'ai adoré, j'ai trouvé que ça a rajouté en fait une dimension supplémentaire à la bande dessinée déjà Heartstopper. Si vous connaissez pas, je vous mettrai soit la photo ici, soit le lien en description. Mais c'est une bande dessinée qui raconte en fait l'histoire d'amour entre 2 jeunes hommes dont les univers sont complètement opposés mais qui vont vraiment trouver quelque chose l'un en l'autre. C'est hyper mignon, il y a plein d'autres personnages autour. C'est très poussé dans la diversité, ça parle de plein de sujets, de minorités, etc. C'est vraiment pépite. Et cette petite nouvelle du coup, il y avait quand même quelques illustrations, mais dans l'ensemble c'était écrit, très gros. Vous voyez, il y avait quelques petites illustrations de la bande dessinée. Et j'ai aimé parce que du coup c'est la suite un petit peu de la bande dessinée. Ça se passe après la fin du dernier tome qui est paru, qui est le tome 5, il me semble. Il est censé y avoir un 6e, mais on n'a aucune info dessus. Donc pour moi c'est un peu la conclusion de l'histoire, cette petite nouvelle. Et j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages que j'aimais déjà. Et le fait que voilà, on exploite un peu la suite de leur relation. Je veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais franchement, j'ai trouvé qu'elle valait le coup à lire à la fin. Je suis restée à nouveau dans la romance en lisant The Paradise Problem de Christina Lauren, publié chez Hugo New Romance, et ça a été mon coup de cœur de cet été. Ça a été un coup de cœur vraiment incroyable, monumental, et je sais que ce livre sera dans mon top 5 ou top 10, on verra, de l'année 2025. Ici, on va suivre Anna Green, qui est une jeune étudiante à la base qui a signé un faux contrat de mariage avec Liam Weston. Elle connaissait rien de lui, c'était juste le frère d'un de ses potes. Et en fait, ils ont dû cohabiter ensemble pour que le mariage fonctionne et surtout pour qu'il s'évite des frais de scolarité. Sauf que lui il s'en va et il continue sa petite vie, elle aussi. 3 ans se passent et il redébarque chez elle pour lui demander d'être vraiment sa fausse femme pour plaire à sa famille. Et du coup Anna elle est en mode ok, mais tu me promets quoi en échange? Et donc en échange d'un gros pactole qui pourrait changer la vie d'Anna et surtout celle de son père qui est atteint d'une maladie, Anna accepte de continuer à jouer sa fausse petite amie, sauf que cette fois au grand jour et pas seulement pour le papier, pour le contrat, pour la fac. Là, il l'embarque sur l'île privée de ses parents parce qu'en fait, elle ne savait rien de lui, ils avaient vraiment juste signé le papier. Elle découvre qu'en fait, Liam Weston est l'héritier d'une très grosse entreprise américaine et qu'il est blindé et que sa famille aussi. Et c'est un peu toute cette ambiance famille royale riche que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé que ça a vraiment m'embarqué, ça m'a fait voyager ce livre, en plus du fait que ça se passe sur une île paradisiaque, qu'on a des décors incroyables. C'était vraiment tout ce côté famille toxique, tout ce côté psychologique autour d'avoir de l'argent, d'en avoir moins, etc. J'ai trouvé que c'était bien exploité, c'était tout en légèreté, mais avec profondeur. Déjà, elles ont une plume, moi, qui réussit toujours, mais je trouve qu'à chaque fois, leurs romances d'été sont pépites. Pour l'instant, j'ai lu Lentilles Lune de Miel d'Else, qui est aussi une romance d'été qui était parue il y a 5 ans maintenant, mais celle-ci, pour moi, la surpasse parce que c'était encore mieux que mon coup de cœur que j'avais déjà eu pour Lentilles Lune de Miel. Je me suis énormément attachée au personnage, surtout à Anna, que j'ai trouvé vraiment tellement attachante, mais je l'aime d'amour. Elle était si drôle, si
authentique. Franchement, si j'avais pu avoir une meilleure amie ou même une petite copine, j'aurais choisi Anna. Genre vraiment, c'est ma book girlfriend par excellence. J'ai adoré l'alchimie qu'il y avait avec Liam. J'ai aimé comment vraiment doucement leurs sentiments commencent à naître, comment ils commencent à comprendre qu'il y a plus que ce pacte qui les lie. J'ai aimé comment ça a été fait avec justesse et sincérité et réalisme. J'ai adoré également les personnages secondaires, notamment Blair et Jade. Je les ai vraiment adorés. J'ai trop aimé en fait tout ce cocon. J'ai tout aimé dans ce livre et ouais non, j'ai tout aimé dans ce livre. Franchement, je saurais pas quoi vous dire en fait de plus. J'ai vraiment tout aimé. Moi, je trouve qu'il fait le travail. C'est une comédie romantique profonde, drôle, qui fait réfléchir, qui nous fait voyager et on peut que s'attacher aux personnages principaux tellement ils sont... Voilà, j'ai trop d'amour pour eux, c'est tout. J'ai ensuite lu As Cold as Summer de Alice Desmerveilles, publié chez Plume du Web. On est à nouveau sur une romance psychologique. C'est écrit comme romance contemporaine, mais pour moi c'est une romance psychologique. FF, donc entre deux jeunes femmes qu'on suit à la fois au présent et à la fois au passé, au lycée. Oui, c'est ça, 8 ans plus tard. Et ça a été une bonne lecture, mais, là j'ai un gros mais à dire sur ce livre, ça a été une lecture en demi-teinte, c'est pour ça que j'ai mis 3 sur 5. Il y a des choses que j'ai aimées, mais il y a d'autres choses que j'ai pas aimées du tout, qui m'ont rendu mal à l'aise, et c'est pourquoi j'ai mis cette note-là. On va suivre du coup Summer et Liam qui se rencontrent au lycée. Summer, c'est la populaire du lycée. Elle se crée un masque en fait pour protéger ses émotions des autres. Elle a intégré un peu l'élite du lycée qui harcèle tout le monde pour se protéger justement de ces gens-là. Et ensuite de l'autre côté Liam qui arrive dans son lycée, du coup ça se passe à New York, à Manhattan High. C'est la nouvelle et surtout elle a un fort caractère, elle se laisse pas faire et Summer n'apprécie pas ça du tout et va essayer de la descendre et de la harceler au plus qu'elle peut. Sauf que on est également au présent et au présent on apprend qu'elles ont eu une relation, qu'elles ont été ensemble, qu'elles se sont aimées, mais on se dit comment c'est possible, à quel moment il y a eu le déclic et surtout au présent elles ne se parlent plus du tout, elles ne veulent plus se voir et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà le plot, l'intrigue. Donc j'ai aimé la partie présent parce que j'ai aimé le fait que elles s'aimaient encore, mais avec ce qui s'était passé, elles avaient du mal à se le réavouer, elles avaient du mal à se pardonner ce qu'elles s'étaient faites l'une l'autre dans le passé et qui avait amené à leur séparation. J'ai aimé le fait que la tension et l'alchimie des protagonistes soient vraiment présentes après la deuxième moitié du livre, mais la première moitié m'a pas trop plu en fait, parce que le passé des personnages au lycée, du coup, quand elles se font des crasses autant l'une que l'autre, j'ai trouvé ça très sombre. Il y a aussi beaucoup de toxicité autour de Liam, autour de sa famille, autour de ce qui se passe dans sa famille, qui m'a vraiment rendu mal. En fait, j'étais pas bien pendant ma lecture et en soi, c'est pas une mauvaise chose dans le sens où c'est bien joué en fait par l'autrice d'avoir réussi à nous faire ressentir autant d'émotions contradictoires et intenses. C'est super bien écrit et la plume m'a complètement accrochée. J'avais du mal à détacher en fait de ce livre une fois que je commençais à lire, donc c'est que c'était quand même une lecture qui m'a accrochée, une lecture prenante, mais voilà, j'ai pas aimé les côtés sombres de cette histoire, j'ai pas aimé le fait que elles se harcèlent l'une l'autre et qu'elles finissent par s'aimer, mais c'est vrai que... Pardon mes voisins. Mais c'est vrai que une fois la deuxième moitié passée, vraiment, une fois qu'on arrive là, en fait, après la page 200, on commence vraiment à comprendre comment elles ont switché de haine à amour, et c'est vraiment un très bon Enemies to Lovers pour le coup. Voilà, c'est pour ça que c'est une lecture en demi-teinte. Je sais pas si je l'ai aimé et en même temps si je l'ai pas trop aimé, mais il y a quand même des choses que j'ai appréciées et d'autres un peu moins, mais c'est une lecture qui me marquera quand même pour toutes les émotions que j'ai ressenties, autant mauvaises que bonnes. C'est lecture et demie parce que au mois d'août, en lecture commune, avec Julia de la chaîne Livre et Enchantement, j'ai quand même lu un peu plus de la moitié de Fourth Wing de Rebecca Yarros, le tome 1 publié chez Hugo dans cette très très belle édition collector que je trouve vraiment magnifique pour ma part parce qu'on a des illustrations un peu partout. On a déjà même rien que l'objet livre en dehors de la jaquette magnifique, une jaquette sublime. On ne le présente plus, mais si jamais vous ne connaissez pas, on est ici sur une romance fantasy, donc une romantasy dans un univers de dragons, mais surtout un univers d'école de dragonniers, donc ce sont ceux qui montent sur les dragons. Mais je sens qu'il va y avoir un peu plus encore. Pour l'instant, dans le tome 1, on est vraiment concentré sur ça. Et
j'ai lu, je crois, 67%, donc je peux quand même vous en parler un petit peu et vous dire que c'est, je pense, un coup de cœur, ou au moins un frôlage de coup de cœur, parce que j'ai eu déjà un coup de cœur pour les personnages, j'ai eu un coup de cœur pour l'univers, et je trouve que c'est incroyable tout ce qu'il y a, toutes les intrigues qui se mêlent, tout l'univers en entier, tout l'univers qui a été construit autour des dragons, des règles qu'il y a entre les dragons. C'est hyper immersif comme lecture, on est vraiment plongé à fond dedans dès qu'on ouvre. Enfin, moi personnellement, dès que j'ouvre les pages, j'oublie vraiment le monde autour de moi, je suis complètement plongée dedans. Et c'est ce qui fait que je pense que c'est un frôlage de coup de cœur, parce que en fait, je vais pas dire que je suis trop bien en lisant ce livre, parce que non, c'est un livre qui est à la fois très beau et très cruel, en fait. Je pense que c'est ce qui les définirait le mieux. Mais voilà, il me reste encore 200 pages à peu près avant de le terminer, donc je pense que vous le verrez probablement dans mon bilan lecture de septembre ou d'automne. Mais pour l'instant, c'est une très 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 bonne lecture. Le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est les ellipses qu'il peut y avoir parfois quand on suit la protagoniste féminine. Il y a des moments, en fait, un peu avant la moitié, où chaque chapitre, il se passe un mois, et elle nous fait un résumé de ce qui se passe, et moi j'ai l'impression de perdre un petit peu l'évolution de certaines choses, mais ce n'est qu'un détail parmi tout ce qui se passe, et parmi toutes les autres choses que j'aime dans ce livre. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la repartager et à commenter en description si jamais un des livres que j'ai présentés, vous les avez lus, vous les avez aimés ou non, ou s'ils sont dans votre pile à lire. Sur ce, moi je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.